Nous, femmes du Niger, résolument solidaires avec les autorités de notre pays, protestons et nous élevons avec la plus grande fermeté contre les relents paternalistes et condescendants de la résolution du Parlement européen contre notre pays. Loin d'être une démarche de défense des droits humains, cette résolution est une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures d'un État souverain, une tentative déguisée de pression politique sur notre pays, une attitude condescendante d'un autre âge définitivement révolu, une volonté manifeste et vicieuse d'influencer le choix de tout un peuple dont la souveraineté ne saurait être négociable. Cette sortie de l'Union européenne n'est qu'une énième sursaut politique d'un ordre révolu depuis le 26 juillet 1923. Le Niger s'est engagé dans la voie de la refondation, donnant une nouvelle direction à notre histoire. Le Parlement européen a pris une décision qui ne peut nous laisser indifférents. Au-delà des lignes juridiques et des formalités diplomatiques, cette décision soulève des questions profondes sur la souveraineté, sur l'équilibre des relations internationales et sur le respect mutuel entre partenaires. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un discours ordinaire. Il s'agit d'une prise de position claire, assumée et responsable face à une situation qui interpelle notre souveraineté. Les récentes prises de position du Parlement européen ne sont ni anodines ni acceptables. Elles traduisent une volonté d'ingérence dans les affaires internes d'un État souverain qu'est le Niger. Le Niger n'a pas besoin de leçons à recevoir de quiconque. Le Niger n'est pas sous tutelle. Le Niger est une nation libre, digne et responsable de son destin. Aujourd'hui, je vous le dis avec force, votre rôle doit être reconnu, renforcé et pleinement intégré dans la construction du Niger nouveau. Comment faire la refondation sans vous, quand nous savons que le maître de l'univers a pris vos préoccupations en charge il y a déjà 15 siècles dans la glorieuse révélation, dans 59 sourates, soit 309 versets. Comment faire la refondation sans vous, quand nous savons que la première personne à avoir embrassé l'islam sur la surface de la terre est une femme, à la personne de Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha, épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mère des croyants. Comment faire la refondation sans vous, lorsque l'on sait que la première personne à avoir payé de sa vie son appartenance à l'islam, que les hommes se tiennent tranquilles, c'est encore une femme, première martyre en islam, en la personne de Soumaïa bint Ayyad.